Ce n'est pas les Espagnols, ce n'est pas les Américains qui ont construit le Cameroun. C'est à nous les Camerounais de construire notre pays. C'est pour ça que j'ai venu pour connaître cet échange franche, constructif, qui puisse me permettre de comprendre certaines choses venant de vous, et peut-être pour aussi comprendre certaines choses venant de moi. Et aujourd'hui, le thème que j'avais convenu, qui est la perception des Camerounais par rapport aux facteurs pouvant améliorer la gouvernance démocratique au Cameroun. C'est une recherche que j'ai faite dernièrement, mais j'ai tenu à partager les résultats de cette recherche avec les Camerounais de la diaspora, et c'est pour ça que j'ai organisé cette tournée. Et je ne tiendrai pas aussi. Bon, sur le plan professionnel, sur le plan éducationnel aussi, comme on dit souvent, il faut préciser. Je suis docteur pour Antenne Tawa, donc j'ai un PhD en administration publique, option gouvernance démocratique et e-government. Ça veut dire que l'utilisation des technologies de l'information pour l'amélioration de l'administration publique. En même temps aussi, je suis ingénieur de logiciel Oracle qui travaille pour le ministère de la Défense américaine. Et c'est juste une présentation professionnelle, je suis père jeune enfant. Et je vais faire la présentation et après, toutes les questions sont les bienvenues. Et n'hésitez pas à poser n'importe quel genre de questions. Et une fois de plus, je vous remercie d'être venu pour être à l'écoute d'une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui veut qu'ensemble, nous travaillions. Qu'ensemble, vous et moi et autres. Ce n'est pas une affaire de Tala, ce n'est pas une affaire de tel ou tel, c'est une affaire de tous les Camerounais. Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons être ici. Nous avons un pays immensément riche. Nous avons le capital humain. Mais nous nous retrouvons ici. Nous voulons qu'on travaille, que les choses changent et pour qu'ensemble, nous puissions un jour rentrer au Cameroun. Que le Cameroun soit un Eldorado. Puis que les gens puissent quitter l'Europe, se réfugier au Cameroun. Que ça devienne maintenant inverse. Donc c'est dans cette optique que nous devons parler aujourd'hui. Merci. Et bon, avec un peu d'expérience, je vais commencer par poser la première question. Je pense qu'on va traîner ici. Adam qui va poser la question avant et qui après. Alors je voudrais demander à monsieur Corentin Tala, concernant le Cameroun, parce que c'est une question que je vais poser. Donc, je vais d'abord faire la présentation et les questions. La présentation sera brève. C'est le résultat d'un sondage que j'ai effectué dernièrement en point auprès des Camerounais, en Facebook et en réseaux sociaux, sur les questions concernant les réformes politiques et institutionnelles qui pourront faire améliorer la gouvernance démocratique au Cameroun. Et je voudrais partager les résultats du sondage avec vous, les Camerounais. Sur les 120 Camerounais qui ont participé à ce sondage d'opinion, 81% de Camerounais sont favorables à l'instauration de la double nationalité. Il y a que 19% qui étaient défavorables. Il y a 81% de Camerounais sur la double nationalité. Il est bien vrai qu'une étude scientifique peut avoir ses limitations dans la mesure où ceux qui n'ont pas accès à l'Internet n'ont pas été interviewés. De 78% des Camerounais sont favorables aux élections présidentielles à 2 tours, contre seulement 22% qui sont contre. Donc la plupart des Camerounais souhaitent qu'il y ait une élection au Cameroun à 2 tours. Quand vous voyez autant de réformes pour l'élection à 2 tours et puis l'instauration de la double nationalité, je reviendrai pourquoi on devrait avoir la double nationalité. 79% des Camerounais sont favorables à l'utilisation du bulletin unique lors des élections. C'est-à-dire le bulletin unique, c'est-à-dire on met seulement un seul bulletin lors des élections et non plusieurs bulletins qui favorisent la production et l'achat des consciences. Il n'y a que 21% des Camerounais qui sont contre cette option. 76% de Camerounais sont favorables à la limitation des mandats présidentiels à 2 mandats de 5 ans. 10% sont contre.
Mais par ailleurs, 14% des Camerounais sont favorables à d'autres voies, telles que la limitation des mandats présidentiels à 2 mandats de 4 ans. Il y a peut-être 1% qui veut un mandat de 7 ans. Et il y a 2% seulement qui sont pour la limitation de mandats. Ça, c'est autant des choses que nous avons dans les propositions complètes de l'Europe. Mais 49% des Camerounais, par contre, sont contre la limitation d'âge. Ça, c'est décrit. Donc, les Camerounais ont dit, si quelqu'un est en bonne santé, même s'il a 70 ans, même s'il a 90 ans, il peut être candidat à la présidence. Ça, ce ne sont pas mes opinions. Ça, c'est les résultats d'une étude. Et maintenant, qu'est-ce que suggère ces résultats? Le résultat montre que la majorité des Camerounais sont favorables à l'instauration de la double nationalité au Cameroun. Vous me demanderez pourquoi. Pourquoi les Camerounais veulent la double nationalité? En effet, les partisans de la double nationalité évoquent des avantages sociaux de la double nationalité. Beaucoup d'avantages. Et politiques justifient leur choix. Les avantages généralement évoqués par les Camerounais, notamment ceux de la diaspora, sont les suivants. Pourquoi nous voulons la double nationalité? Ça nous permet de promouvoir la circulation des idées en réconciliant les expériences des Camerounais locaux et ceux de la diaspora. Quand vous venez dans la diaspora, il y a des choses que vous apprenez, des choses nouvelles que vous apprenez, que ceux qui sont au Cameroun n'ont pas. Vous pouvez apporter cette expérience au Cameroun. Et ça permet aussi l'accroissement et la sécurisation des investissements des Camerounais. Ça sert à rien d'aller investir dans ton pays, après on dit qu'on ne prend combien d'étrangers. Ça décourage les investissements quand on prend un étranger. Et il faut la progression des deux systèmes, 2 poids, 2 mesures dans la question de la double nationalité qui se fait en faveur des sportifs. Vous savez tous bien que nos sportifs, vous savez, la double nationalité, beaucoup ont compris, mais n'ont pas de problèmes à ce niveau. Mais par contre, les Camerounais ordinaires, c'est la double nationalité, la politique, on va dire non, c'est la double nationalité. Ce qui fait que ça, c'est un système de 2 poids, 2 mesures qu'il faudrait éradiquer. Et ça permet aussi la promotion de la démocratie au développement. Et ça permet, de manière plus importante, l'élargissement du champ des capacités humaines, techniques et professionnelles d'un pays comme le Cameroun, qui a tant besoin dans un monde ouvert où la compétition est permanente. Ça veut dire que les Camerounais à la diaspora, avec leur connaissance, peuvent contribuer au développement du Cameroun avec leurs connaissances acquises à l'extérieur. Et aussi, en dernier, la facilitation des voyages, transfert des connaissances et technologies. Donc, si vous voulez, voilà, ça c'est les graphes. Ça, le vert, ça représente le pourcentage qui est pour la double nationalité. En bleu, ce sont ceux qui sont contre la double nationalité. Maintenant, sur le volet, pourquoi les Camerounais veulent les élections présidentielles à 2 tours? Il ressort que les Camerounais veulent les élections à 2 tours parce que ça réduit la fraude et les achats de conscience, ça limite les dépenses électorales et la promotion de la transparence électorale. Maintenant, la limitation des mandats présidentiels. Pour les Camerounais, l'âge importe peu tant que le candidat est en bonne santé. Donc, pour résumer, pour ne pas être très long, pour résumer, la recherche s'est passée sur 5 volets. Des réformes qui pouvaient améliorer la gouvernance démocratique au Cameroun. Premier volet, c'était l'octroi de la double nationalité. Deuxième volet, c'était oui ou non pour la limitation des mandats présidentiels. Troisième volet, c'était pour le bulletin unique. Quatrième volet, c'était pour la limitation d'âge du président. Et la Camerounais, dans l'immense majorité, sont favorables à ces réformes. Donc c'est à nous maintenant, des leaders, d'accompagner les Camerounais vers cette quête légitime pour le bien-être. Et ce bien-être va passer par une démocratie véritable. C'est pour ça qu'elle est constituée du Cameroun.
pour accompagner les Camerounais dans cette quête de démocratie véritable et faire dire aux Camerounais que le Cameroun n'appartient pas encore bien, ça nous appartient à nous tous, nous devons travailler pour transformer le pays. Donc c'est tout ce que je voulais Qui parle effectivement. J'aimerais que vous présentiez pour que je puisse poser ma question. Ah ouais, moi c'est Corentin Talla, docteur. Je m'appelle docteur Corentin Talla. Je suis Camerounais, vivant aux États-Unis en exil depuis 23 ans, depuis 1991. Et dans la jeunesse au Cameroun, je fus le leader fondateur du Parlement des étudiants camerounais. Vous n'entendez pas du Parlement. On m'appelait Talla Corentin, alias Général Schwarzkopf, dans les années de Brest, peut-être à l'université. Aujourd'hui, je suis président du Conscient du Cameroun. Je suis un opposant, je peux dire qui me bat avec les autres forces pour un changement véritable dans notre pays. Et surtout, je suis partisan d'un changement pacifique dans notre pays. Mais je ne laisse pas l'option, je ne mets pas à côté l'option de violence sur ceux qui sont au pouvoir s'entêtent à ne pas faire des réformes. D'accord. Bon, j'ai écouté le peuple, j'ai écouté vos représentations, les volets que vous avez eu à citer tout à l'heure. Bon, je me suis rendu compte que, bon, c'est une remarque avant de poser la question. Oui. Tous ces volets que vous avez eu à citer sont des volets qui c'est. Vous avez parlé tout à l'heure du volet de limitation des mandats qui ont été faits au Cameroun, qui ont été votés à l'Assemblée nationale, mais qui a été chargé au prochain mandat. Ça revient simplement à dire que tous ces volets ont été discutés, ont été mis en jour. Et nous assistons simplement à une dictature qui sort des lois, qui change des lois comme ils veulent. Et il n'y a aucune révolution sociale. C'est ce que j'ai envie de dire. Bon, concernant votre, je ne sais pas si c'est un parti politique ou bien. Bon. C'est une ONG qui a le potentiel de bon, allons tout à l'heure, vous êtes partisan du changement pacifique. Donc vous croyez que la question est de savoir si vous faites au Cameroun pour avoir un changement pacifique, étant donné les réalités que nous avons au Cameroun et le régime qui est mis en place. Vous croyez franchement pas avoir un changement pacifique au Cameroun? Non. Actuellement, il y a un problème, comme vous le dites, il y a un problème d'éveil des consciences populaires. Et ces consciences populaires tardent à se réveiller. Et j'ai peur que l'on arrive à une situation où Biya sera responsable de la violence, c'est-à-dire où les populations seront obligées à recourir à la violence pour changer les choses. Mais comme je le dis là, ce n'est qu'une option secondaire pour moi. Mais il est difficile de dire aujourd'hui si oui ou non le changement pacifique peut se faire. Mais nous faisons les efforts que ça se passe ainsi. Mais ce n'est pas une garantie. Dans la mesure où par le passé, il y a montré une fois pour toutes qu'il est de mauvaise foi. Il est de mauvaise foi. Je vous le dis pourquoi. Dans les années de Brest, pour faire une historique, dans les années de Brest, quand il y a eu la pression populaire, les années de Brest sont les années au Cameroun qui allaient de 91 à 93. Quand les Camerounais sont sortis en grande masse pour réclamer le multipartisme et autres, il y a eu des confrontations, il y a eu des morts. Il y a eu des morts par exemple à l'université, et Kunch, comme dit, vous vous rappelez du fameux zéro mort. Et pourtant, il y a eu des centaines de Camerounais qui ont été tués. En tant que leader, j'ai assisté à beaucoup d'années. Moi, personnellement, les gens qui ont été tués. Nous sommes arrivés maintenant à l'accord tripartite pour sortir de la crise. C'est au cours de cet accord tripartite que l'on a décidé qu'aujourd'hui, il devrait avoir limitation de mandat au Cameroun. C'est-à-dire qu'on doit limiter le mandat présidentiel à 2 mandats de 7 ans. En 2008, Paul Biya ayant envoyé son ballon d'essai, ayant jaugé l'état d'esprit des Camerounais, s'est permis de changer cette constitution. Et les gens en sont morts. Donc ça dénote, une fois de plus, qu'il a une très mauvaise foi. Et j'ai bien peur que l'on ne puisse pas avoir ce changement pacifique tant désiré, dans la mesure où ce type ne fait que montrer qui n'est pas le Cameroun.
Et dernièrement encore, pour empêcher aux Camerounais de manifester, il a créé une loi antiterroriste. Mais en fait,